Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette classe foot spéciale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en direct avec la First Team, mais bien enregistré pour un grand débat spécial avec vous, vos arguments, vos commentaires sur les réseaux sociaux de la First Team, YouTube, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. On va parler aujourd'hui du meilleur joueur de Ligue 1 au 21e siècle. À vous de balancer des noms et des arguments. C'est parti. Aujourd'hui, autour de cette table, un homme qui fait partie de ce top 10, 100, 200, 300 des meilleurs joueurs de Ligue 1. On va en parler. C'est l'heure du débat, justement, donc on va en parler. Nicolas Maurice-Bellet, ça va ? Ça va, merci de m'avoir invité. Ouais. On a connu mieux comme accueil quand même. Merci de Moi, Nico, m'avoir t'es dans mon invité. top, On va Nico, t'es dans bien mon top débattre. 3, je te dis tout de suite. Nico, t'es dans mon top 3. Ah, ça me fait Et plaisir. dans mon top 1 du cœur. C'est magnifique, Juan Abotrel, bien sûr. Ouais. Et Moi, Emmanuel- c'est Fabio Célestini. Si je peux donner tout de suite mon avis, j'avais envie. Autre personnage de la First Team ici présent, l'homme de la FFF, Emmanuel Moine. Salut les amis, j'ai hâte qu'on débatte là-dessus, là, qu'on parle de tout ça. Et Même si on notre- va pas parler de Ballon d'Or aujourd'hui. Et notre gardien de but, gardien du temple de Oh My Goal, bien sûr. Et du LOSC, selon Caris. Et selon Caris. Ça, on espère encore que tu signeras ce contrat. Maxime Orbet. Ouais, j'espère qu'il va pas le découvrir, sinon il va m'envoyer un tweet octogone sans règle. Et je suis pas sûr que je fasse le poids. Avec moi donc aujourd'hui tous ces grands professionnels et vous pour discuter donc du meilleur joueur de Ligue 1 du 21e siècle. Qui est-il ? Alors il y a plein de noms qui viennent forcément en tête, de Ronaldinho à Zlatan en passant par Paoletta ou Juninho. Donc on va faire un petit tour de table déjà pour avoir votre ressenti à tous. Quels sont les noms qui vous viennent en tête ? Vous avez envie comme ça, machinalement, de parler de qui avant de dévoiler quels sont vos joueurs préférés justement ? Moi, je pense qu'on peut, tu l'as dit, je pense qu'on peut citer Ronaldinho. Ronaldinho qui a fait un passage éclair, un petit peu à la manière de Leonardo, hein, si on évoque l'histoire du Paris Saint-Germain, un passage éclair en Ligue 1, mais qui a suffisamment marqué de son empreinte. Puis je te laisserai peut-être parler de Didier Drogba, des joueurs qu'on peut pas forcément nommés comme les meilleurs joueurs de tous les temps en Ligue 1 parce qu'ils sont pas restés assez longtemps, mais qui Pas ont tous les temps forcément- là on parle 21e Oui, siècle. du 21e siècle, pardon, mais si tu veux, qui ont suffisamment marqué les esprits quand même par leur passage. Mais il y a deux manières de voir les choses, en fait. Quand on s'est posé cette question de débat, on s'est dit... Moi, la première image qui m'est venue, en fait, c'est des gens, finalement, tu vois, il y a les mecs qui ont fait des coups, des saisons incroyables, on va y revenir. Et puis, tu as les mecs, finalement, qui sont inscrits dans la durée. Et moi, c'est plus là-dessus que je suis allé. C'est les mecs, en fait, pour moi, qui représentent les années 2000, quoi. Qui ont été là, qui ont gagné et qui ont été là dans les années, quoi. De ces saisons après saison, on voyait ces mecs-là marquer et gagner. Et Nico, toi, sans donner ta réponse, il y a un joueur particulier, par exemple, qui t'a marqué sur les terrains, ou sans que ce soit vraiment forcément le meilleur joueur du 21e siècle, où tu t'es dit, putain, il est différent. Il y a des mecs comme ça qui t'ont Balmont. marqué. Il est différent. Forcément, dans le Paris version Qatari, le Grand Lion des 7 titres, parce que il y avait une domination qui était sans partage et il y avait des joueurs de très très haut niveau. Et individuellement, un nom comme ça, tu peux balancer, ou ça se fait pas entre joueurs, Lyon, ça se fait pas au niveau des. Je sais pas, parfois on parle d'ego, tout ça, ça se fait pas de. Non, pas du tout, parce Il y a qu'il y a des mecs joueurs comme qui ça. ont plus impressionné que d'autres. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Mahamadou Diarra et Essien, que j'ai trouvé exceptionnel. Après, c'est pas étonnant qu'ils sont partis respectivement un au Real Madrid et l'autre à Chelsea. Après, au PSG, bon, t'en as plein. Ouais. T'as Thiago Silva, t'as Zlatan, t'as Verratti. Et On peut pas citer d'autres, aussi même. Neymar, mais pareil, c'est le même problème. Je pense que Neymar, là au final, il a fait même pas un an complet en jouant. Intrinsèquement, c'est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux que le championnat ait connu, mais difficile à citer dans le meilleur joueur Je pense de que l'histoire de la Ligue. Neymar, il fera partie de la discussion, évidemment, et c'est normal, mais il faudra attendre la fin de son passage en France, quoi. C'est ça, surtout, Claire. c'est là où on va le juger. Oui, c'est vrai que dans vos arguments que vous pouvez nous donner sur la chaîne YouTube, par exemple, de First Team, on va retrouver certainement Mbappé, Neymar régulièrement. Nous, on a quand même choisi pour ce débat de ne pas foncer sur les Parisiens de ces dernières années parce qu'ils ont encore une empreinte à laisser et que nous, il y a d'autres gens qui nous ont marqué, Manu, notamment, voilà, des noms qui te viennent en tête. On peut y aller, on peut rentrer directement Ouais, en rentrons transfert. dedans, Allez, allez. Pedro Miguel Paoletta, forcément. Alors, pas forcément d'ailleurs sur son passage au Paris Saint-Germain, parce qu'il a tout simplement été exceptionnel. Il y a des statistiques qui sont complètement affolantes. Je regardais 8 saisons en Ligue 1, toutes compétitions confondues, il n'y en a que 3 où il marque moins de 30 buts dans la même saison. Des buts qui restent en mémoire, pardon. On se rappellera de son lob avec Bordeaux, justement, au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain à l'époque de 50 mètres. Son retourné acrobatique contre Lorient en finale de la Coupe de la Ligue. Son but contre Barthez, forcément, contre l'OM. Un mec aussi, et ça c'est très important pour moi, qui a construit véritablement sa carrière en France. C'est-à-dire que le prime de sa carrière, il a lieu en France, contrairement à Zlatan, contrairement à Eden Hazard ou à d'autres. On peut dire qu'il a vraiment
c'est vraiment en France, entre guillemets, qu'on a vu le meilleur jour de Pedro Miguel Paoletta. Et puis l'influence que ce garçon a eue, malgré le fait qu'il n'ait pas joué dans les meilleures équipes, parce qu'au moment où il arrive à Bordeaux, c'est un Bordeaux déplumé après le titre de 99. Au moment où il arrive au Paris Saint-Germain, il joue très clairement le maintien. On se rappellera quand même qu'il avait permis à Bordeaux de remporter une Coupe de la Ligue, qu'il a permis à Paris de retrouver la Coupe de France en marquant, on se rappelle, en finale contre Châteauroux. On se rappellera aussi qu'il avait marqué à tous les tours de la Coupe de France 2006, sauf la finale gagnée contre l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour moi quelqu'un qui a marqué de son empreinte, en tout cas, le passage au XXIe siècle en France. Les beaux joueurs, moi j'ai un peu de mal, parce que, et pour les raisons que tu viens de dire, c'est que c'est finalement un mec qui a plus joué le maintien au lieu de jouer le titre. Et moi, ça me gêne un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un joueur magnifique, mais comme tu dis, son prime, il a lieu en France, ce qui est déjà... Nico, tu me contrediras pas, quand un joueur étranger, son prime, il se passe en France en général, t'es quand même pas dans le top européen des choses, parce qu'on verra tout à l'heure des joueurs qui ont fini et qui sont, eux, partis très vite dans les championnats européens plus glorieux. Et ce qui joue le maintien, là, les 80% de ces saisons, ils jouent le maintien, quoi. Oui, ça montre individuel. Parce que là, on est là pour juger un mec individuellement. Il joue le maintien. Oui, non, à Bordeaux, il rate de peu à chaque fois la Ligue des Champions, mais on est là pour juger un mec individuellement. On est là pour juger l'aura aussi, c'est-à-dire sur le terrain et en dehors. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il arrive dans un club, en effet, il ne joue jamais le titre, il ne sera jamais champion, mais individuellement, il arrive à porter un petit peu son équipe. Et comme on parle de la Ligue 1, ce qui est important, c'est noter aussi l'influence, pas simplement sur le club, dans les clubs dans lesquels tu as joué et les supporters qui vont aimer ces clubs-là, mais sur l'ensemble de la Ligue 1. Et je pense que Paoletta, c'est l'un des rares joueurs au XXIe siècle qui fait vraiment l'unanimité pour tous les fans de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il a marqué non seulement pour son talent, mais aussi, tu vois, parce qu'il dégageait l'aura. Quand il faisait sa célébration avec le des Açores, moi j'ai le souvenir dans la cour des récrés, les gens qui faisaient cette célébration sans forcément savoir où jouait Paoletta, mais parce qu'il marquait les esprits. Enfin, il a créé des vocations, je suis d'accord avec vous, mais moi je suis plus du côté d'Erwan là-dessus, à penser que Paoletta, il représente quand même sur son front le L de la loose. Donc comment ça peut être le meilleur joueur du 21e siècle? Tu me dis, de Paoletta, voilà. il marque quand même en finale de Coupe de France contre Châteauroux. Ouais. Putain de merde, quoi. Le Ballon d'Or, on est loin du Ballon d'Or, mon frère. Mais c'est une époque, et t'es le premier à le dire, que les supporters parisiens s'embourgeoisent énormément depuis quelques années. C'est une époque où la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, tu la prends tous les ans, que tu sois supporter bordelais. Tu la prends tous les jours. Ou que tu sois supporter parisien. Juste pour revenir sur une critique que tu disais, il fait son prime en France, donc forcément, ça peut pas être le meilleur joueur du championnat français. Je dis pas ça, je dis que je constate. Mais si je me permets une petite figure de style, moi je préfère que la femme de ma vie vive sa plus belle histoire avec moi, si tu veux, qu'avec un mec qui habite aux États-Unis ou en Pologne. Enfin, si tu veux, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, non mais c'est vrai. C'est pas la même vie. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, il est symptomatique de cette Ligue 1, il est symptomatique du championnat de France. Il l'incarne en tout cas. Non, après. Moi, où je suis pas d'accord avec toi, Arwan, c'est que tu peux pas juger un joueur par rapport à son palmarès, surtout que quand il n'avait pas l'équipe pour. Et malgré ça, quand même, il a toujours eu les stats. Il a toujours eu, à part 3 saisons, il est en dessous de 30 buts. Il a toujours été constant. Donc, ça te montre que le joueur, dans n'importe quel style de jeu, ou même quand son équipe va bien ou ne va pas bien, il est toujours performant. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Parce que tu as des joueurs, on l'a vu notamment à Monaco, où il y a 2 ans, il gagnait le titre avec Monaco, et maintenant, il joue la relégation parce qu'il n'y a pas certains joueurs qui peuvent les faire briller. Et lui, t'as montré que, quoi qu'il se passe, il est toujours bon. Et ça, il faut le prendre en ligne de compte. Et surtout que c'était pas le Paris version Qatar, c'était pas le Bordeaux aussi de Laurent Blanc, et il a quand même ramassé quelques trophées. Après, Erwan, tu vas pas me contredire, on connaît l'histoire des petites équipes. Les stars dans les petites équipes, elles cherchent les stats. En fait, vous vous souvenez quand même que quand tu pars de Bordeaux, il a le choix entre 2 équipes. Oui. Et il fait un choix de merde. Non, je sais pas si c'est un choix de merde. Non, mais je rigole. Par contre, c'est pas un choix ambitieux. À l'époque, choisir le PSG ou Marseille, c'était ça les deux. Parce que Marseille était très, très chaud sur ses côtes. Quand, au sortir de Bordeaux, il fait le choix de Paris. Il avait vraiment envie d'aller à Paris. Et l'histoire avec Paris, elle est belle. Mais à l'époque, l'ambition, j'aurais aimé le voir un peu plus ambitieux. Il a fait un choix différent. Et il s'est retrouvé à jouer des maintiens. Et moi, un mec comme Paoletta, qui était très doué, qui était un vrai attaquant qui sentait le jeu, ça m'a toujours frustré un petit peu de voir. Il n'a pas joué que. Après, je veux aussi le défendre parce que je ne l'ai pas défendu, mais il n'a pas joué que le maintien. Paoletta, il a joué avec des champions aussi. Une fois. La première année où il arrive à Paris. Il arrive à Paris, il a cette époque avec Vaïd, c'est le moment avec Vaïd justement où ça fonctionne. Il y a Sorin, il y a Enze. Voilà. Mais tu vois, on l'oublie presque ça. C'est vrai qu'il a joué. Effectivement, quand je dis qu'il joue que le maintien, c'est assez dur. Mais finalement, moi, j'ai plus des souvenirs de Paoletta qui sauve le PSG. C'est pas Sochaux qui vont faire un match à Rome, c'est pas contre toi d'ailleurs. C'est Maradiané. Avec où ils font un truc. Enfin, tu te rends compte où ils en. Paoletta, dont on est en train de nous dire, il pourrait être
possiblement le meilleur joueur de Ligue 1 du 21e siècle, il va se sauver à Sochaux. Mais il est pointé du doigt. Sochaux, mais merde quoi. Mais attends, mais c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est un vrai joueur de club. C'est-à-dire que Lyon, plusieurs fois, Jean-Michel Aulas. Prends Mika Isabé alors, frère, c'est un joueur de club. Mais n'importe quoi, mais arrête de comparer l'incomparable. Putain, tu m'as complètement coupé là, avec ton histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, Lyon, Jean-Michel Aulas a fait le forcing pour les récupérer, avait mis beaucoup d'argent sur la table. Jamais il a accepté, alors que Paris aurait pu, tu vois, le céder, etc. Moi, c'est ça que j'aime aussi chez. Il y a un amour du maillot. C'est qu'il y a l'amour du maillot, il y a le respect de l'institution, il y a tout en fait. Forcément qu'il est bon à côté, il y avait Pierre Linfro aussi. Alors forcément que d'à côté. Après, c'est les bonnes raisons. Parce qu'il a peut-être peur de la concurrence aussi lyonnaise. L'ambition, c'est quand même important quand tu as autant de talent que Paoletta. L'ambition, moi je trouve qu'il a manqué un peu d'ambition par son choix d'aller au PSG, même si la première année il jouait avec des champions. Et sur un moment donné, quand le club était en difficulté, alors certes, t'es parisien et Paul Harrer le premier l'idolâtre, et c'est normal parce qu'il a sauvé le club, mais à un moment donné, j'aurais aimé quand même qu'il ait pu avoir d'autres ambitions. Est-ce que vous avez le souvenir en Ligue 1 d'un mec qui arrive au mercato d'hiver, qui signe le mardi à Bordeaux, le mercredi il joue contre Nantes, il claque triplé alors qu'il est arrivé depuis 24 heures et que Nantes va être champion de France. Une semaine après, qu'est-ce qu'il fait? Il remet triplé. Est-ce qu'on a souvenir d'un mec qui a fait ça en Ligue 1? Non, absolument pas. C'est vrai que c'est assez compliqué à imaginer. Pour autant, Nico, toi, c'est pas du tout ton choix. Et tu as choisi un Parisien aussi en tant que meilleur joueur du 21e siècle en Ligue 1. C'est pas Paoletta. Ah, c'est le plus facile et le plus évident. C'est Zlatan. Hein. C'est Zlatan parce que déjà... sa première conférence de presse, c'est quoi la phrase encore? Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. À partir de là, il a lancé les hostilités et il a assumé derrière. C'est-à-dire que quand tu oses donner une phrase comme ça en conférence de presse, tout en sachant que les journalistes vont te démonter à tes premières erreurs ou à tes premières défaites, et lui, il a écrasé la Ligue. Mais là, tu juges le personnage ou le joueur, finalement? Parce que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que... Déjà, j'ai jamais vu un mec de sa taille être autant adroit avec les pieds, et peut-être même au niveau mondial, on a rarement vu ça. Et le mec a mis la Ligue 1 sur la carte mondiale. Faut pas se conclue toi. Quelle impression avant le match, même quand tu es dans le couloir, et Dieu sait qu'à Bordeaux le couloir est long. Est-ce que déjà il dégage quelque chose, une impression où tu sens que tu vois, je sais pas. C'est la première fois en fait quand je voyais Pastore, je dis. Des fois, sur un corner, tu les regardes, tu dis, c'est vrai, là, tu joues contre des stars. Et parce qu'ils sont impressionnants physiquement déjà. Pastore, il est impressionnant physiquement. Pastore moins, parce qu'il va vite, longiligne, mais il est grand. Ouais. Regarde bien. Et il est élégant. Mais Zlatan, c'est tout. C'est-à-dire que la plupart du temps, les défenseurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les attaquants? C'est aller au combat physique. Chose que tu ne peux pas faire avec Zlatan. Et derrière ça, techniquement, il a les pieds d'un numéro 10 et il est à droite devant le but. En gros, il t'écrase de partout. Et sur le terrain, en plus, grande gueule, c'était compliqué. Il y a un truc qui est intéressant avec Zlatan, c'est que contrairement à tous les joueurs qu'on va pouvoir évoquer, qui sont parfois que révélés en Ligue 1 et qui sont partis ailleurs, lui, il arrive avec le statut de superstar. Il est passé par les plus grands clubs italiens, il est passé au Barça. Il arrive vraiment avec tellement un ego surdimensionné qu'il veut même pas jouer en Ligue 1, tu vois, il veut pas rejoindre le PSG. Et derrière, il t'enchaîne, il fait 4 saisons au PSG, 3. Par contre, Manu a dit que c'était pas son prime. Pour moi, son heure au PSG, finalement, en fait, c'est son prime. Oh non. Moi, je suis 100% d'accord. N'importe quoi, à l'Inter et à la Juve, les gars. C'est là où il est plus mature, pour moi. Vous êtes négationniste. Non, mais sérieusement, vous êtes négationniste. Non, c'est vrai. Employons les mots joués. Ça va beaucoup m'arranger pour la suite de mon aventure. Ça marche pour des faits historiques, ça. C'est pas uniquement pour une actualité. Zlatan est un fait historique, si on le compare. C'est un fait historique, puisque tu l'as dit, c'est vrai qu'il a énormément apporté à la Ligue 1, et même au Paris Saint-Germain, de par le professionnalisme et les méthodes venues de l'étranger qu'il a apporté. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, est-ce que c'est pas manquer de respect à la Ligue 1 de dire que le meilleur joueur du 21e siècle de ce championnat est Zlatan Ibrahimovic, dans le sens où il a allègrement craché aussi sur ce championnat? Non, mais l'aura est aussi importante. L'image que tu laisses. On parlait de Paoletta qui véhiculait une vraie sympathie. Zlatan, moi je garde mine de rien, et tu sais qu'en tant que Marseille, il nous a fait du mal, mais je garde mine de rien une image assez positive de lui. Je pense que il est arrivé avec un statut de superstar. Pour moi, il n'est pas son prime. Là, pour le coup, je rejoins Manu. Il n'est pas non plus, sur la pente descendante. Je dis pas ça, mais pour moi, son prime, il est. Donc, il est meilleur à Milan qu'à Paris. Non, à la Juve. À la Juve et à l'Inter. Et dans le jeu, sûrement. Moi, je le trouve pas aussi mature. Après, ils jouent pas les mêmes mecs, les gars.
Ouais, mais même l'opposition n'est pas en la Ligue même, des quoi. Champions, tu vois, ça n'a jamais été un bon gars au moment où il y a les phases finales. Par contre, en phase de groupe, il a jamais été meilleur en Ligue des Champions qu'avec le PSG. Avec le PSG. Il fait des masterclass. Rappelez-vous du match à Anderlecht où il est Oui, bon, phénoménal. voilà. Je pense qu'à ce moment-là précis, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Dans la Il est oublié compréhension, son passage à l'Inter. Moi, je Mais parce crois que que- vous avez vraiment oublié le passage à l'Inter. dans la compréhension du jeu, il me semble qu'il avait franchi un palier de maturité une fois à Paris et de responsabilité. Demande à Manchester City, c'est franchi un palier. Et hein. de responsabilité. Après, Non, il a après, toujours le c'était- même problème qu'il soit à l'Inter, à la Juve. Quart de finale, on ne sait pas ce qui se passe. Il chimou. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et pourtant, il avait tout le package pour être avec les troisième derrière Messi, Cristiano. Mais au tout le final- package pour ça. Il avait, Oui, mais il avait tout dans les il y pieds a pour ça. l'histoire de Messi Cristiano. C'est-à-dire Ouais. que, après, je te parle, c'est au point tout ça, tu vois. Mais à un moment, il chiait dans la colle, on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, de dire qu'il était meilleur à la Juve, à l'Inter, moi, j'en suis pas sûr. Parce qu'à un moment, tu prends pas que la Ligue 1, c'est-à-dire que tu prends aussi ce qu'il fait en Ligue des Champions. Et que même si c'est contre Anderlecht, les top buts qu'ils mettent, que ce soit Anderlecht ou que ce soit le mec du Barça dans la cage, le but, tu le prends pareil. Hein. Parce que des fois, c'était en pleine lucarne, tu Il a mis peux 2-3 rien faire. ouais. le retourner avec la Suède. Voilà, il n'y a rien à dire. Après, Ouais, c'est facile. après, excuse-moi, c'est que peut-être que le championnat faisait en sorte que on va moins mettre ses performances en valeur parce que la difficulté aussi est moindre. Là, je peux le comprendre. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que avec l'armada dont disposait le Paris Saint-Germain au moment où Zlatan Ibrahimovic était joué en Ligue 1, est-ce que quelque part le rapport il n'est pas faussé? Tu vois, par exemple, la première comparaison qui vient, c'est forcément entre Paoletta et Ibrahimovic. Moi, j'aurais toujours plus de respect pour Paoletta parce que justement, autour de lui, il n'était pas clairement très très bien accompagné que mais- Ibrahimovic qui Est-ce que y avait une vraie Est-ce squadra que si autour tu de lui, mets tu vois? Ibrahimovic à l'époque de Paoletta, tu crois pas qu'il met encore plus de buts que Paoletta? Peut-être, mais il aurait laissé en tout cas une empreinte beaucoup plus En tout importante. cas, Ibrahimovic, que celle et Dieu sait qu'il y en a eu avant, et on va y revenir notamment avec l'époque lyonnaise, mais c'est quand même le premier mec qui marche complètement sur la Ligue 1. Et- Il a donné cette bah- impression de inarrêtable. Mais tu as dit le mot qui, pour moi, me fait dire que ce n'est pas le meilleur joueur du 21e siècle. Zlatan marche. Et pour moi, si Zlatan marche, Zlatan, à la place de Paoletta, n'aurait pas réussi dans un PSG nullissime, un PSG qui n'est bon qu'en contre. Et Zlatan, il avait quand même, grâce à Laurent Blanc, une tactique, une équipe qui jouait Jeu que pour pour lui. Il l'avait dit, a été acheté que pour faire les efforts à sa place. Et donc Zlatan, à un moment donné, m'a déçu. Et ça fait que... Non, mais ça, c'est le genre de tous les grands joueurs. Tu vois, toutes les équipes s'adaptent aux grands joueurs. Bon, on va faire un tour de table sur les autres grands joueurs de Ligue 1 de ce 21e Messi siècle. à Barcelone. Le PSG jouait pour Paoletta aussi. Non, mais c'est, tu vois. Oui, dans un comme- autre comme système. contre, voilà, Mais En effet. ils auraient fait la même chose pour Zlatan, et Zlatan aura encore mis plus de stats que Paoletta, je pense. Parce que si tu Un fais un niveau d'écart. comparatif entre les deux joueurs, entre leurs qualités, bien sûr. voilà. Mais c'est sûr, il n'y a pas débat. C'est sûr. Si tu prends les deux mecs individuellement, il n'y a pas débat. En plus, c'est pas des mecs, tu sais, qui vont courir sur les côtés, c'est vraiment des mecs d'axe. Et là-dessus, déjà, l'autre est plus grand. Et au niveau de l'adresse, un peu plus fort, même si Paoletta était très fort. Mais après, les mensurations et tout, tu peux pas. C'est-à-dire qu'un défenseur qui veut aller au mastic avec Zlatan, déjà, il a perdu. Ouais. Déjà, il a perdu sur ce qu'il peut faire de mieux. À part Bayal Sal. Voilà. Et Bayal prenait. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est pour te dire que, pour moi, Mais qui serait dans le PSG avant Qatari, il aurait quand même. Il aurait peut-être pas gagné le titre, par exemple, contre Lyon. Ça j'en suis tout à fait d'accord. Ça, c'est sûr. Mais il aurait peut-être été toujours meilleur buteur ou quoi que ce soit. Max, toi de ton côté, tu as l'air conquis par les mots de Nicolas, et je le comprends, c'est un bel orateur, mais ce n'est pas ton choix, Non, Zlatan. Donc s'il te plaît, défends autre chose. Ça aurait été que trahir mon club de cœur et tu me sors Kaba, il y a bagarre. Hein, octogone. Bon, bah, Almond alors. Ça fait des années, enfin depuis ses débuts en 2007, que je suis convaincu qu'Eden Hazard est un joueur à part. Depuis 2009, je dis qu'il va gagner le Ballon d'Or. Ça fait 10 ans, j'espère qu'un jour il va réagir. Mais en tout cas, Eden Hazard, ce qu'il a apporté à la Ligue 1, on rappelle entre 18 et 21 ans, hein, donc il est tout jeune, c'est absolument incroyable. Jamais personne dans l'histoire de la Ligue 1 a réussi à faire 4 saisons d'affilée, être récompensé individuellement. C'est-à-dire que il a fait 4 saisons pleines. Il fait 2 saisons meilleur espoir, dont une où il est nommé parmi les meilleurs joueurs, et il a que 19 ans, et 2 saisons meilleur joueur. Et je pense que c'est incontestable à ce moment-là de se dire que Eden Hazard est au-dessus, non seulement par le talent, mais aussi par les stats. Ça a souvent été, il a été pointé du doigt, notamment à Chelsea, par ses stats. Il termine sa dernière saison au LOSC en mettant 20 buts, en faisant 15 passes D. C'est des stats qui sont absolument incroyables pour un gamin qui, à l'époque, avait encore 21 ans.
Moi, ce que j'ai vu d'Eden Hazard, j'ai plusieurs matchs en tête, j'ai plusieurs buts en tête, dont notamment Ouais, ça va. face à Mandanda. Et je pense que tout le monde s'en rappelle de ce but-là, tous ceux qui l'ont vécu. Mais même lui, il est surpris, il fait comme ça. Oh, t'en souviens de Ouais, ça et Beria derrière qui l'a Ouais, pris. ouais. Mais Eden Hazard, c'est un mec qui fait lever les foules, et pas simplement celle du LOSC. Je me rappelle d'un match à Saint-Étienne où tout Geoffroy Guichard se lève pour applaudir sa performance. Et un gars comme ça qui a du talent, qui est né en Ligue 1 et qui peut être parmi les meilleurs joueurs du monde, qui peut un jour se battre parmi le Ballon d'Or, on en a eu très peu et c'est pour ça que je le place numéro 1. Non, mais c'est vrai que là, on voit Mbappé, mais c'est vrai qu'on oublie presque que Eden Hazard, très jeune, ben, il mettait déjà les fuegos à tout le monde, quoi. Et puis il offre un titre de champion au LOSC, qui est quand même. Tu vois, il n'est pas que bon lui individuellement et on le vend derrière. Il y a des titres, il y a le doublé, championnat coupe. Et là, il est exceptionnel. Et comme tu le dis, on l'oublie presque parce que dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, il est très mature. On oublie que ce mec-là, à cette époque, il a que 21 ans, quoi. C'est un mec qui a commencé à 16 piges et peut-être que vous vous souviendrez de ce match où il a 17 ans, où il joue face à Lyon, alors c'était en Coupe de France, Où il il est lamine. On parle du grand Lyon, alors certes qui n'a pas gagné le titre cette saison-là, mais il lamine Lyon, il fait 2 passes D, il met un but. J'ai regardé le match avec des Lyonnais, ils m'ont dit, c'est qui ce mec ? C'est qui ce gars super fort ? C'est qui l'arrière-gauche italien là qui était. Grosso. Ouais, Ah, il a pris l'eau. Non, c'est vrai qu'Hazard, comme vous l'avez dit, c'est un des Là, plus c'était plus grands Modo, phénomènes. c'est plus Modo ce jour-là. Non, mais c'est vrai que c'est un des plus gros phénomènes qu'on a vu en Ligue 1. Le seul souci, si je regarde la carrière d'Eden Hazard, est-ce que c'est véritablement un joueur de Ligue 1 ? Bah, il fait 4 Il est formé quand Non, même, mais- c'est un produit de la Non, Ligue mais 1. en tout d'accord, cas. mais tu l'as dit, il a joué entre 18 et 22 ans. Donc, c'est-à-dire qu'un mec qui joue en Ligue 1 entre 18 et 22 ans, on va pouvoir dire que c'est le meilleur joueur du 21e siècle de la Ligue 1. Bah, il fait Moi, 4 c'est là- saisons c'est quand là même, où- tu vois. Non, mais d'accord. Comme Il, ça, hein. Mais il c'est offre, là où- il offre- c'est il là où offre ça un, pose- il offre un titre à Lille. Lille, no Non, offense, mon ami Max, elle est pas. que Non, mais Lille. il offre un titre. C'est quand même. Il y a une équipe incroyable. Certes, il y a une mais c'est équipe quand même, incroyable. mais c'est quand même lui, le 20 buts, 15 passes D. C'est quand même. Il y a Gervinho. Non, je suis pas sûr, c'est cette année-là. Non, c'est l'année Ah, d'après. c'est l'année d'après. Après. C'est Gervinho, il a 14 buts, entre 14 passes D, un truc comme ça. Il est même pas dans les 4 meilleurs joueurs. Ouais. Gervinho. C'est pour ça, à un moment, c'est pas que je veux minimiser ce que fait Hazard, mais il y avait l'autre ailier qui faisait à peu près la même chose, et en mieux en stats. Mais donc, tu peux pas dire il a offert le titre parce que Moussa Sow est meilleur buteur du championnat cette année-là. Non, mais En gros- comment il lui en met l'autre C'est quoi les passes D de. Moi, j'ai l'impression Hazard, en que termes- Hazard, en tout cas, est un acteur. Alors, je C'est reformule. le plus fort en Let tant que me joueur. rephrase, my man. Oui, on parle un peu anglais. Il est un acteur important d'un titre pour Lille. Et tu sais, on a dit Montpellier, c'était un exploit incroyable. Lille, alors c'était plus, l'équipe était, il y avait plus de noms, mais c'est quand même incroyable quand Lille est champion de France. C'est pas un truc qui est prévu. C'est Non, pas le non, Lyon, c'est pas PSG, c'est historique même pas aussi. l'OM non plus quand ils sont champions. Lille, ils sont champions. En début de saison, pas grand monde met une pièce sur eux. Si, En début de saison aussi, quand même. Parce si, que tu le sentais. Déjà, tu Ils le font quoi Ils font sentais. troisième l'année d'avant ou quatrième On fait Quatrième, ils ratent la Ligue des Champions. 4e, on se fait niquer contre Lorient et par. Alors attends, ça tu gardes. C'est le petit problème. tes- Ça, c'est Des longs, des une longs. petite sauce interne. Je le sentais déjà parce que je crois qu'il gagne après Bordeaux. Mais il y a des mecs en fait. Ils gagnent Non, en 2011 après Marseille. après Marseille. Mais Après bon, Marseille. c'était Bordeaux les meilleurs, même si c'était Marseille qui gagne le titre. T'avais un Bordeaux-Lille. Non, vous gagnez, mais bon, Bordeaux, ils sont. Après, je suis Clairement. dans le contenu. Clairement. 6 mois. Et il y a un Bordeaux-Lille, je me rappelle, je sais pas si c'était en Coupe de France ou en championnat, où ils vont à Bordeaux et ils mettent le feu à Bordeaux. C'est-à-dire que tu as vraiment une domination d'une équipe qui va prendre la relève parce qu'elle est encore jeune et qu'il fallait juste 1 an de plus. C'est pour ça que des fois, quand on donne le nom, oui, parce que c'était que Lille, c'était que Montpellier ou quoi que ce soit, Montpellier, ça m'a plus surpris que Lille. Parce que Lille, quand même, tu t'y attends. Parce que le gros problème qu'il y a dans Ils sont notre... quatrième l'année d'avant, ouais, c'est pour ça. Quand tu parles de notre championnat de France, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des fois il y a des coups comme ça? C'est parce que à un moment, Paris, Monaco, Marseille, Lyon et Bordeaux, des fois, n'assument pas leur rôle. Et c'est d'autres qui viennent Bordeaux, prendre la ça fait relève. longtemps qu'ils n'assument plus leur rôle. Et t'es bien placé pour 2009. savoir. Hein. Oui, mais c'était 2008-2009. Marseille a gagné un titre en 2010. En 2010. ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre après, derrière? Je peux te Champion répondre la de même projet chose. avec mon frère. Oui, et regarde le résultat. C'est pour ça que je peux te dire. D'ailleurs, personne c'est à n'a peu près mentionné les incroyables performances de Johan Gourcuff. Ça vous a marqué, mais à peine. Mais- Il fait partie du premier tour de table. C'est-à-dire une saison extraordinaire. Ouais. Et après, rien. C'est tout. Et le problème, si tu veux, c'est encore une fois, faut valoriser cette Ligue 1. Et c'est pour ça que je vais rebondir un petit peu sur les différents noms que vous avez annoncés. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un joueur qui est passé par différents championnats ou un mec qui n'a pas forcément été régulier, je parle surtout pour Gourcuff, sur plusieurs saisons, est-ce qu'on peut dire que ça peut être le meilleur joueur du 21e siècle, justement, de notre championnat? C'est peut-être Moi, l'une c'est là où ça c'est pose peut-être l'une des soucis. plus belles saisons du Ah oui. 21e siècle. Individuellement. Certainement, individuellement, avec un titre au bout. Donc c'est Clairement. exceptionnel. Le problème, c'est que moi, ce que j'aime bien quand même, c'est un peu dans la durée, quoi. C'est un peu confirmé. C'est ça. Les coups d'un soir, je parle pas. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. L'amour, c'est quelque chose qui dure. Les coups d'un soir, c'est un truc qu'on oublie. Et Gourcuff, finalement, quand on te dit, alors que Johan Gourcuff, pour toi, c'est quoi?
t'as envie de te dire, mais c'est un mec qui se blesse tout le temps et qui a fini à Dijon. Et on a presque oublié que Gourcuff fait une saison exceptionnelle quand il est à Bordeaux et qu'ils sont champions de France derrière, parce qu'il ne fait pas une saison seul dans son coin. Il est champion de France derrière en étant un patron et un leader technique incroyable. Et derrière, on coupe la lumière. Et là, tu es sur un titre beaucoup plus inattendu que celui du LOSC, par exemple, avec. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Erwan, toi, tu as choisi un mec qui dure plus longtemps. Un mec qui, pour moi, la Ligue 1 des années 2000, là, alors en 2010, c'est vrai qu'il y a le PSG, on a largement parlé du PSG, c'est Juninho. Et Juninho, en plus, c'est loin d'être le meilleur joueur techniquement, et le meilleur joueur même intrinsèquement, avec des qualités intrinsèques, de tous les mecs qu'on a cités. Par contre, il a amené un truc que moi, je n'ai jamais revu depuis en France. C'est-à-dire que. Dans le monde en France. Ailleurs, en France. Oh non, même au monde, tu peux. Ah non, dans le même monde. au monde, ouais. Il y avait Beckham. C'est-à-dire qu'il y a faute à 40 mètres, t'es en danger. Et ça, c'était incroyable. Et puis dans le jeu, même si certains diront que oui, il était un peu surcoté parce que si on enlève ses coups francs, c'était quand même un mec qui jouait. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Nico, qui était quand même assez juste et qui est quand même un mec de club et qui représente ce qu'a fait Lyon. Et j'aime bien, c'était pas le meilleur, je pense que des Siens, des Diarra d'ailleurs, la preuve, ils sont partis à Chelsea, au Real Madrid. Mais ce qu'a fait Juninho, l'empreinte qu'il a mis sur cette Ligue 1, je pense que tout le monde s'en souvient, cette espèce de force incroyable sur coup franc, et puis même dans le jeu. Et puis c'était un gagneur aussi. C'était un gagneur. Je me souviens encore d'un but au stade Vélodrome sur un 3-2. C'était un tueur et un gagneur. Et pour ça, moi j'ai envie de dire Juninho, c'était pas le plus fort, mais c'est un vrai visage, un mec qui a marqué ce 21e siècle de la Ligue 1. Après, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il a tous les critères pour être élu parce qu'il y a la durée, il y a les titres. Et aussi, il a ce coup franc légendaire, c'est-à-dire que personne ne l'a copié même depuis. Mais par contre, où je ne vais pas être d'accord avec toi, c'est que c'est pas le meilleur. Et là est la question, en fait. C'est-à-dire que moi, tu me mets Zlatan d'un côté, Juninho de l'autre. Il a plus de titres. Il a plus de titres. Oui. Il a peut-être plus de titres, mais il n'y a vraiment pas photo. Oui, mais c'est un mec de. Mais bien sûr qu'il n'y a pas photo, et c'est ce que je dis en préambule de quand je dis Juninho, je dis c'est pas le meilleur par rapport à tous les noms qu'on vient de citer. Mais pour moi, le meilleur jeu de Ligue 1, c'est aussi s'attacher à des gens comme nous qui suivons la Ligue 1, et toi qui as joué en Ligue 1. On s'est attaché à Juninho. Moi, je suis Marseillais, mais en Ligue des Champions, et puis quand regardez Lyon de Juninho, on s'attachait quelque part. Mais c'était une vraie figure. Zlatan, c'était un mec de passage, il l'a dit, comme l'a dit Max, un petit peu chier sur la Ligue 1. Il était là, moi je viens, vous me connaissez, moi je vous connais pas, mais vous me connaissez. Juninho n'était pas ça. Il y avait une vraie sympathie autour de lui. Donc ouais, c'est un petit peu un choix du cœur, mais c'est vrai que Juninho a complètement, pour moi, représenté cette Ligue 1. Il y a un truc qui est intéressant avec Juninho, c'est que c'est un mec, comme tu dis, qui a pas des qualités énormes. Quand il part du Brésil, je pense qu'il y a aucun sélectionneur brésilien qui se dit ce mec-là peut arriver en Seleção. Mais de par ses performances en Ligue 1, de par ce qu'il apporte au collectif lyonnais, il devient un titulaire en équipe nationale du Brésil, et c'est assez incroyable par rapport à où il vient, tu vois. Et moi, je me rappellerai toujours de Juninho. Bien sûr, là, tu vois, on voit Giardi sur ton t-shirt. J'associe un peu ces deux images. Bien Juninho, sûr. c'est des soirées qui te font aimer la Ligue 1, où tu vas supporter la Ligue 1, contrairement au PSG cette année, ces dernières années où tu as du mal à emballer toute la France autour de ce projet-là. Le projet lyonnais. Ça a toujours été ça, le PSG. Le PSG a toujours été seul contre le reste de la France. Pas vrai. Quand Zlatan il met des talonnades. C'était pas les années 2000, mais moi, quand ils font demi-finale de Ligue des Champions en 95. Attends, Moi, oui, Paris, contre Milan. Moi, ce pari-là me plaît. Moi, ce pari-là avec Valdo, Gignola, ce pari-là me plaît. C'est en plein début de la guerre entre Paris et Marseille. Oui, mais moi, à l'époque, j'étais pas complètement là-dedans. J'ai un peu plus jeune, mais moi, j'ai suivi cette épopée avec. J'étais pour eux. Enfin, vraiment. Moi, les années 2000 de Lyon, quand ils perdent contre Eindhoven, quand ils perdent contre Milan, encore, toujours eux, ils sont à l'époque, ils étaient toujours là, décidément. Mais je suis là, je suis déçu pour eux. Et derrière, aujourd'hui, Paris, après, si t'es pas supporter parisien, il y a une espèce. Et soit trop si t'as pas d'argent. 12 ans, il y a une espèce d'antipathie qui se crée. Mais il y avait Lyon- le même à Lyon. Mais Il y avait c'est à cause du Wawa aussi, Moins. parisien. Moi, je trouve que Lyon, dans les années Non, 2000. Lyon n'a pas soulevé la France non plus lors de son grand passage, et notamment lors des matchs de Ligue des Champions. Moi, je sais pas, les gars, honnêtement, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de passion autour de Monaco en 2004 que dans tous les passages de Lyon en Ligue des Champions. Honnêtement, Mais rappelez-vous ils vont rappelez-vous- Non, ouais, mais rappelez-vous Monaco des débats aussi, tu vois, d'époque. c'est un petit truc comme ça, c'est un éclair Non, mais- sur une saison. Lyon, c'est sur une durée. Chaque année, Rappelez-vous des débats de l'époque. chaque année, à chaque début de saison, on se disait, on espère que Lyon On a la- va faire un dernier carré. On a la mémoire courte sur ce plateau. Le débat de l'époque, c'était de dire que Lyon ne pissait pas loin, excusez-moi des propos, mais ne pissait pas loin puisqu'allait chercher les meilleurs joueurs
en France, donc déplumait entre guillemets les concurrents pour renforcer son équipe. C'était pas mon opinion, c'était un débat qui existait partout en France, sur tous les médias, et Dieu sait qu'il y avait beaucoup moins de débats à l'époque. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de passion autour de cet Olympique Je Lyonnais. pense que le LOSC a été l'équipe qui a le meilleur centre de formation de l'OL pendant cette époque-là. Ils allaient piocher tous les Bien meilleurs sûr. joueurs lillois. À aucun moment, j'ai eu de la rancune envers cet Olympique Lyonnais. Et toujours, quand ils étaient en Ligue des Champions, Partir à Lyon pour un joueur, il y avait une suite logique. Ribéry a voulu y aller. Tu le sais mieux que Bien moi. sûr, bien sûr. Il n'avait pas pu. Quand Claude Puel il arrive, il fait venir aussi des Kader Keita. Bon, ça, c'est pas l'idée Ouais, du siècle. C'est content Mais, de vendre Kader Keita. Et puis surtout, tu dis qu'ils dépouillaient des trucs. Attends, c'est pas moi qui le dis, c'était le procès de l'époque, les gars. Ils ont Il y a surtout, souvent, et c'est le procès de ils ont l'époque. surtout sorti des mecs du centre de formation. Aussi, Mais on parlait émotion, Enfin, bref. il y a eu les Lyon Real Madrid quand même qui ont été impressionnants, les coups francs de Juninho qui qualifient Lyon, donc en effet, Moi, voilà je là-dessus. te dis, Juninho, Non, c'est pas le plus fort, mais pour moi, c'est lui qui représente quelque part un mec qui a marqué et de manière très positive. Je sais pas si quelqu'un un jour pourra me dire du négatif sur Juninho. Et voilà, et sans ça, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus technique, mais c'est un mec pour moi qui est le visage de la Ligue 1 dans les années 2000. C'est là où je te rejoins, c'est dans l'incarnation en fait. Exactement. Tu as le droit de le dire dans l'incarnation parce que c'était aussi le capitaine de cet Olympique Lyonnais. Enfin, il l'est devenu avec le temps, le capitaine de cet Olympique Lyonnais, de ce nouvel OL aussi, parce que nous on a connu l'OL qui n'avait jamais été champion de France, qui tu vois, avec Qui prenait 7-1 à Marseille. Exactement, on l'a vu de nos propres yeux. Moi, si tu parles de Juninho, j'aimerais quand même parler aussi de Sonny Anderson. Parce que s'il faut retirer un mec aussi de cette il fait pas les cette époque-là, 7 titres. il fait pas les 7 Mais titres. c'est je suis lui le entièrement d'accord. déclencheur. Mais c'est lui le déclencheur. Il est à cheval 20e, 21e. Ouais. Aussi. Il est à cheval Comme entre quoi, eux. Il arrive à Comme quoi, un divorce, tu vois. 99-2000, je crois. Comme quoi, un divorce, ça peut rendre un club Ah, heureux. ouais. quoi. C'est un peu le Zlatan de Bien Lyon sûr. à l'époque, parce que c'est lui le déclencheur, c'est lui qui fait. Comment tu dis Upgrade. Upgrade l'Olympique Lyonnais. Et donc, Apple Pie 6e, hein, si vous voulez. et donc ça, t'es obligé de le rappeler, parce que si tu veux, Lyon, comment s'est créé Lyon, c'est petit à petit, avec chaque joueur qui a apporté sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire, à un moment, tu as commencé avec Sonny Anderson, tu as commencé certes avec d'autres joueurs qui n'ont été que de passage, mais c'est vrai que Juninho, parmi tout cela, est resté le plus longtemps. Tu l'as joué, toi, Juninho? Ouais. Quand tu joues Juninho, toi, sur le terrain, quelle impression est donnée? Tu sentais que c'était un mec qui pesait sur les matchs, ou des fois, comme certains peuvent dire, un simple frappeur de coup franc? Sincèrement, je trouvais pas que c'était un truc énorme, mais par contre, sur coup franc, oui, tu avais peur. Parce que tu voyais des Essiens, Mahamadou Diarra, c'était impressionnant. Mais quand je te dis ça, t'avais Abidal, t'avais Malouda, t'avais la Réveillère. Et Chris, c'est Non, mais compliqué. c'est-à-dire que ces mecs-là sont partis après d'un grand. Lui, il est resté. Oui, mais ça change rien, parce que Il finit sa carrière à Lyon déjà. Il part à New York Non, après. il hein. Il part à New York, quoi. quand, c'est vrai. quand tu joues, Ouais, il tu finit vas sa être carrière à toujours Lyon, quoi. impressionné par celui qui va te marquer. Je te dis n'importe quoi. Lucas au PSG, au niveau de sa vitesse, me choquait. Après, les choix de jeu étaient discutables. Le QI foot. Mais exactement. T'as lâché un Lucas Moura sur un débat de qui est le meilleur joueur de Peu Ligue 1. importe, moi je te parle du ressenti que tu peux avoir. Ouais, C'est-à-dire ouais. que demain, quand tu as joué au basket, peut-être des joueurs qui t'ont impressionné par rapport à ce que d'autres, le commun des mortels, n'ont pas, tu vois. Et Juninho, coup franc, rien à dire. Mais le reste, Après, le reste, c'était normal. lambda. Joueur logique dans la façon de jouer, mais pas un dribbleur, pas rapide, mais très, très juste dans la passe, tu vois. Il était dans le processus de l'Olympique Non, mais de toute Lyonnais, façon, dans le c'est- jeu, moi, c'est- huilé. moi, je dis et Juninho après, parce que- là-dedans, il était et- complémentaire. Quoi. Et la preuve, si tout le monde est parti à un moment sauf lui, c'est que on peut avoir le débat de dire oui, mais il est fidèle au maillot. Comme ça se trouve, il a jamais eu d'offre C'est sûr. qui voulait aussi, tu vois. Tu peux avoir aussi ce. Mais moi, je reste persuadé que c'était pas le plus talentueux. Tu cites Diarra, Essien, Malouda, tous ces mecs-là sont partis, Benzema, tous ces mecs-là sont partis. Et lui, c'est vrai qu'il est resté. Mais moi, je trouve que c'est lui qui incarne quelque part cette Ligue 1 des années 2000 et cet Olympique Lyonnais qui était plutôt sympathique. On va faire un dernier tour de table. Il doit y avoir bien des noms que vous nous donnez dans les Drogba, on commentaires. va pas parler de Didier. Énormément. Ah oui. Drogba, Ronaldinho, ça doit débattre et vous avez certainement beaucoup d'arguments. Nous, est-ce que par rapport à ce qui a été dit, il y en a Ribéry. qui se couchent un petit peu? Et t'as dit qui? Ribéry aussi. Ah ouais, Ribéry qui a fait des très belles saisons. Même Benzema, moi je voulais en parler, mais ça a été jeune et éphémère, mais il a été meilleur buteur avant de partir au Real. Et puis il a lancé ses. Pour moi, Benzema, Il- c'est hasard. C'est les mêmes. Ouais, il a- il a- c'est les il a enfants de la lancé- Ligue 1 qui exactement. partent après. Avec quoi. Lyon, il a mis 12 Exactement. buts en Ligue des Champions et puis il est devenu meilleur buteur de Ligue des Champions, enfin dans les meilleurs buteurs au monde. Donc Benzema, c'est aussi un parcours incroyable qui pour moi a marqué la Ligue 1. De là à en faire le meilleur joueur du 21e reste siècle, pas assez, peut-être. quoi. On va pas en débattre parce qu'en effet, c'est resté jeune et c'est un peu parallèle avec Hazard. Est-ce que vous, finalement, vous avez été convaincu par d'autres que vos choix et sur lequel on se retrouve Zlatan, Paoletta, Juninho, Eden Hazard? Moi,
Benzema, Hazard, pour moi, ils se sont servis de la Ligue 1 comme des tremplins. Comme Drogba, comme Ribéry. Pour eux, la Ligue 1 était un tremplin. Et j'ai du mal à dire qu'un mec qui s'est servi de la Ligue 1, mais sans que ce soit péjoratif, comme un tremplin de dire c'est le meilleur joueur. Zlatan, ça n'a pas été un tremplin pour lui. Zlatan, Drogba, je pense pas. Drogba, s'est pas servi de la Ligue 1 comme un tremplin. Non, il a un parcours mais il voulait rester à l'OM, mais quelque part, la Ligue 1, qu'il le veuille ou non, ça lui a servi de tremplin pour aller à Chelsea. Hazard, Benzema, dans le plan de carrière, oui. Parce que le Drogba, il n'avait pas le plan de carrière, il arrivait de Levallois, il arrivait à Guingamp, il a pris tout ce qu'il lui prenait parce qu'il était trop fort. Mais qu'on le veuille ou non, lui, il n'avait pas le même plan qu'Hazard parce qu'il n'a pas ou Benzema parce qu'il n'a pas le même parcours. Mais la Ligue 1 a été un tremplin pour Drogba. Mais quand on dit tremplin, souvent je l'utilise en fait comme si il avait déjà prévu par rapport à son talent. Non, c'est juste d'aller forcément. Ribéry, pareil. Je crois Ribéry, quand il signe à Metz, que Jean Fernandez le fait venir de Turquie pour aller à l'OM, tu crois que son tremplin, il pense qu'il va finir au Bayern? Il est en équipe de France? Jamais. Pourtant, ça reste un tremplin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu veux, ma façon de comprendre le mot tremplin est toujours de se dire j'ai fait 2 ans là ou 1 an là je m'en sers, quoi. Je m'en sers. Exactement. Ouais. Parce que tu as toujours ces trucs-là. Je brille à Lyon, donc je vais passer à l'étape supérieure. Mais moi, je ne l'ai pas senti comme ça en fait chez Drogba. Tu brilles dans la classe foot, tu iras au CFC. C'est ça que je veux dire. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. J'ai compris en fait. Pas du privé au public. On a le public, on voit tes sources. Non, mais que ça soit prévu ou pas, la Liga a servi de tremplin pour ce mec-là. Hazard, Benzema, c'était prévu parce que c'est des jeunes de centre de formation qui explosent. Mais Ribéry, même si le parcours n'est pas le même, là, la Liga sert de tremplin. Donc moi, j'aime bien les mecs qui ont fait un vrai bout de carrière en Ligue 1. Oui. Juninho, Zlatan en font partie. Allez, 2 mots de la fin justement aussi pour voir si vous vous retrouvez ou si tout le monde reste sur ses arguments. Manu. Écoute, moi je te dis, je bougerai pas. De toute façon, j'ai toujours pensé que c'était Pedro Miguel Paoletta. Il t'a montré que c'était Zlatan, arrête. Non, mais c'est vrai que tu peux être sensible. C'est vrai, si tu fais une comparaison intrinsèque entre Zlatan Ibrahimovic et Pedro Miguel Paoletta, évidemment, Ibrahimovic, si je suis coach, je prends Ibrahimovic avant Paoletta. Mais comme je te dis, c'est pas uniquement les qualités intrinsèques qui comptent, c'est aussi l'aura, c'est aussi ce que tu as fait, c'est l'empreinte que tu as laissée. Cette empreinte-là, un petit peu pour rejoindre ce que disait Erwan, pour moi, elle est beaucoup plus grande que tous les joueurs que vous avez cités ici. Peut-être, allez, Juninho, parce qu'il a remporté des titres et parce qu'il a incarné la plus belle équipe de ce moment. Manu, là, t'as cité 4 joueurs, par contre. non, mais je te dis, pour moi, il est vraiment au-dessus. Moi, si je dois donner un visage, je donne Juninho. Si je dois donner un joueur au 21e siècle, ça reste Zlatan. C'est cool comme réponse, je trouve. Très bien. C'est la bonne réponse. Le visage Juninho, et c'est vrai que Zlatan, c'est le premier mec où, tu vois, il y a eu un verbe quand même Zlatané, tout ça et tout. C'était quand même. Il a amené un truc que Neymar a amené un peu après, que Mbappé amène aussi, mais le premier, où la première méga superstar, parce que Juninho, il avait un entraîneur intellectuel qui ne le faisait pas jouer. Mais Zlatan, c'est le premier mec qui est arrivé, on s'est dit, wow, merde, putain, waouh, on a peur de jouer contre lui. Voilà pour cette classe foot spéciale meilleur joueur de Ligue 1 du 21e siècle. Comme d'hab, grand débat passionné avec la First Team. Vous aussi, dans vos arguments, certainement. On en rediscutera ensemble sur les réseaux sociaux. Merci à la régie, à Polo. Donne un ballon d'or à Nico. D'avoir bien fait. Nico. T'as donné un ballon de court. Nico, comme d'hab, est bienvenu dans la classe foot. On se retrouve la semaine prochaine. Pas sûr qu'il revienne. Eh les gars, je veux tous dans un five là. Je m'en bats les couilles. Nous, on est octogone, on n'est pas five. C'est un début d'octogone ici. Merci de nous avoir suivis. Comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine à midi en direct et puis en replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Si vous avez kiffé, comme d'hab, partagez et filez-nous un petit coup de pouce. Merci Nico, t'es le bienvenu quand tu veux. Et merci à toute l'équipe. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.